Léa et lui, les gars, qui est une big créatrice française, même si elle a plus de public à l'inter, multiverse un peu, mais c'est ça qu'on veut. Léa et lui, tiktokeuse de plus de 18 millions d'abonnés, vient d'être annoncée comme participante au GP Explorer 3. Dès la première seconde où Squeezie a prononcé son nom lors de son live samedi passé, il y a eu des centaines de commentaires à propos de Léa et lui. On lui reproche de sortir de nulle part, de ne rien connaître à la F1 et même de simplement d'être trop belle pour piloter. Alors pourquoi autant de haine pour une simple annonce? Est-ce qu'on juge Léa sur sa légitimité ou sur son image? Est-ce qu'elle dérange parce qu'elle vient d'une autre plateforme ou parce qu'elle incarne autre chose? Aujourd'hui, on va creuser cette affaire pour comprendre pourquoi Internet s'affole. Moi c'est Yumi, ici on parle de culture web, perception et polémique, donc si ce genre de sujet t'intéresse, pense à t'abonner, on est bientôt 700 sur la chaîne, donc merci beaucoup. En octobre 2025, le GP Explorer revient pour une troisième et dernière édition sur le circuit Bugatti du Mans. Comme vous le savez, le GP est organisé par Squeezie et réunit 24 créateurs de contenu. Et pour la première fois, l'événement s'ouvre à l'international avec des participants venus des États-Unis et d'Espagne. Messieurs, dames, cette année, c'est aussi pour ça que je trouve ça vachement intéressant, c'est que le GP Explorer, ce sera un événement français qui brillera à l'international, c'est-à-dire avec sa USA Burke. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les chauvins du chat, là? Vous chiez sur les Espagnols, vous chiez sur les streamers américains qui participent, mais vous êtes malades, oh! Mais dès l'annonce, les critiques tombent. Sur X et sur TikTok, certains l'accusent de vouloir vendre son truc, de chercher le buzz, les sponsors, les vues, au détriment de l'ambiance famille YouTube des deux premières éditions. Il n'y a pas eu que ça qui a suscité des critiques, il y a aussi eu le fait qu'Étienne, Amixem, Sylvain ne soient pas sur la liste des participants. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour parler de la petite polémique qui est la participation de Léa et lui au GP Explorer 3. Et dans ce contexte, Léa et lui est vue comme un pion stratégique. Elle a une audience énorme, mondiale, jeune, mais pas forcément légitime selon les critères du public de base. Alors, avant de débattre sur sa légitimité ou pas, on va commencer par la base. Qui est Léa et lui? Alors Léa, c'est une créatrice de contenu française qui a commencé en 2016 sur Musical.ly, ancien nom de TikTok, et elle s'est fait connaître en publiant des vidéos de danse orientale. Je pense qu'on l'a toutes vues une fois dans notre feed. Très vite, elle a explosé et a formé sa grosse communauté. Aujourd'hui, elle cumule plus de 30 millions d'abonnés sur Instagram et TikTok. Et cette popularité, elle vient d'un univers bien différent de celui du GP Explorer. Léa, elle n'est pas sur YouTube, elle ne fait pas de gaming, elle ne traîne pas avec Squeezie, d'ailleurs on ne l'a jamais vue dans l'une de ses vidéos, et on ne l'a absolument jamais vue dans ce genre d'événement. Donc forcément, quand son nom est apparu dans la liste des pilotes du GP Explorer 3, il y a eu des sourcils qui se sont levés. Mais alors je ne vous parle même pas quand Léa a posté ses premières photos du GP sur Instagram. Regardez un peu le type de commentaires qu'il y a sous sa publication, ça fait peur quand même. Quand on regarde tous ces commentaires autour de Léa et lui, il y a un truc qui saute aux yeux. On parle très peu de ses potentielles compétences, mais beaucoup de son apparence. Léa et lui, what the fuck? Léa et lui font partie de ce GP Explorer. What the fuck? Là, allez les gars, c'est bon, on va au GP, c'est bon, Léa et lui, j'y vais gros. Allez hop. Les remarques du genre « elle a rien à faire là, elle sert à rien, mais pourquoi elle est là ?» Squeezie l'a craqué. En fait, on lui reproche d'être trop fille, comme si c'était un problème. Si on regarde les autres femmes du groupe, que ce soit Magla, Bagheera, Catsup ou même Cocotte, ce sont certes des femmes, mais des femmes moins superficielles. Elles sont issues du monde Twitch ou YouTube et elles ont une image plus geek, plus authentique. En tout cas, dans les yeux du public, elles dérangent moins. C'est nos copines quoi. Et ces femmes-là, elles correspondent déjà au code du milieu, elles sont à leur place. Léa, elle casse un peu cette image. Et c'est là qu'on touche à un biais très ancré. Une femme belle, très féminine, qui assume son image, aura souvent plus de mal à être prise au sérieux. Mais ça, c'est pas nouveau, on est d'accord. Comme si, parce qu'elle correspond à des codes glamour, elle ne pouvait pas être aussi compétente ou passionnée qu'une autre. Et dans un univers comme celui du GP Explorer, ce genre de profil dérange un peu. Il ne colle pas du tout à l'image qu'on s'est faite d'un bon pilote pour cet événement. Mais alors on y vient, pourquoi ça déclenche
déclenche autant de réactions? Alors, en creusant un peu, cette histoire raconte peut-être plus de choses sur nous que sur elle. On a évoqué plutôt toutes les raisons du pourquoi, du comment Léa a suscité beaucoup de réactions, et toutes ces réactions-là, elles mettent en lumière un choc de culture. D'un côté, l'univers Twitch, YouTube avec ses codes bien établis, ses personnalités bien ancrées et son culte de l'authenticité, et de l'autre, une nouvelle génération TikTok, plus spontanée, plus visuelle, plus internationale, plus éphémère. Et quand ces deux mondes se rencontrent, ça frotte. Mais il y a un truc qui m'a encore plus frappée. En lisant les commentaires négatifs, j'ai remarqué que beaucoup venaient de femmes. Et là, on peut se poser une vraie question. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de rivalité ou peut-être même de jalousie? Vous allez certainement me dire, ouais, mais tu nous apprends rien, les femmes qui sont jolies sont souvent détestées. Oui, d'accord, mais c'est ultra important de le dire et s'il vous plaît, il faut qu'on en parle, parce que cette polémique n'a pas lieu d'être. Léa, elle touche toutes les cases de la fille parfaite et de la fille que rares personnes incarnent. Vous voyez ce que je veux dire? Belle, populaire, jeune, on a compris, elle a beaucoup d'abonnés, elle a beaucoup d'argent, ok. Et cette image-là, ultra lisse, ultra contrôlée, elle peut agacer surtout dans un contexte où beaucoup galèrent à exister, à se sentir légitime et à être entendus. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Restez bienveillants s'il vous plaît. Alors oui, il y a sûrement des critiques légitimes sur sa participation, mais quand une grosse partie des attaques porte sur ce qu'elle représente plutôt que de ce qu'elle fait, on peut se demander si on ne projette pas quelque part nos propres complexes, frustrations ou attentes. Parce qu'être belle, populaire ou différente, ça ne devrait pas suffire à déclencher autant de rejet. Et si c'est le cas, c'est peut-être qu'on a encore du mal à accepter que les codes changent finalement. Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses toi, dis-moi si toi tu vas regarder le GP Explorer cette année. Moi je vous laisse ici et on se dit à la semaine prochaine. Mouah.